Alors, dans cette troisième vidéo, donc, nous allons faire la partie centrale. Donc, je vous avais dit que c'était par rapport aux vis que vous pogniez. Donc, moi, ma vis, de bout à bout, elle fait 5,3. 5,3. Non. Non, je me trompe. 5,8. 5,8. Bon, j'avais fait 5,2 de là à là. Mais en fait, il faut faire la partie centrale. Il faut mesurer l'intérieur des vis. Parce que avec l'épaisseur de chaque côté qu'on va mettre la pièce de cuir, il faut laisser une marge. Donc là, moi, ça fait 5,8. Donc, il faut laisser un demi-centimètre de chaque côté. Donc, 5,8 moins 1, ça fait 4,8. 1 cm, donc ça ferait 4,8. En fait, il faudrait que je fasse là. Donc, on va le faire sur une feuille déjà. Donc, j'ai dit 4,8. Pour être large, je vais faire peut-être 4,5. Si je fais 4,5, je vais voir ce que ça fait. Ouais, ça va peut-être faire un peu juste. Si je fais, oui, si je fais, en fait, si je fais 5, ça fait 4 mm de chaque côté. Bon, on va faire 5 cm. 5 cm, je pense que c'est bon, ça rentre. Oui. Donc, vous prenez une page A4. Vous mesurez la moitié. D'accord? Donc, moi, elle fait 21, donc 10,5. Je trace un trait pour être droite. Et après, à partir du milieu, on va tracer donc une largeur de 5 cm. Donc, ça fait 2,5 de chaque côté. Donc, vous partez du bord. Vous faites... Alors, je fais par rapport à mes dimensions. Après, vous faites par rapport à votre vis que vous avez acheté. Si en totalité, elle fait 4 cm, il faudra que vous fassiez ici 3 cm. D'accord? Et après, les autres dimensions, vous faites pareil. C'est juste celle du milieu qui sera différente par rapport à vos vis. Voilà, donc ça, c'est la partie centrale. D'accord? Après, là, de chaque côté, vous faites une marge de 2 cm de chaque côté. Vous tracez. Voilà. Après, vous faites une marge de 1 demi-centimètre, 0,5. Voilà. Et après, vous refaites une autre marge de, je crois, j'ai noté, de 2 cm encore. Voilà. Et après, moi, il me reste une marge de 3,3. D'accord? Donc, faites bien déjà ce modèle-là. Donc, après, on va faire les pliures. Donc, en fait, ce que j'ai mis là
en noir, parce que j'ai dauphiné en noir. En fait, ça va être l'épaisseur quand on va plier, vous allez comprendre. Donc déjà, cette partie-là, qui fait chez moi 5 cm, on va la plier. Donc si vous avez un petit plioir, vous prenez votre règle et vous faites un pli. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Et vous venez plier à l'intérieur. Voilà. On va venir faire bien. Sinon, vous aidez de la règle. Après, vous venez mettre votre papier. Voilà, comme ça. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous pliez à l'intérieur. Et en fait, le trait, donc là vous avez plié, en fait ces deux traits là, qui sont entre les lignes noires, vous les pliez aussi, mais vous allez les plier vers l'extérieur. Donc moi je fais déjà la marque. Je fais les deux marques en même temps et après je vais les plier dans l'autre sens. Donc vous avez la marque de ce côté-là, quand vous le tournez et vous pliez dans l'autre sens. Voilà, ce qui va vous donner ceci. Ça va vous faire en fait une petite épaisseur. Et le trait, vous le repliez vers l'intérieur. Voilà. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Et vous retournez et vous faites la même chose. Voilà, ce qui vous donne en fait, vous allez avoir ceci. Voilà, ça va vous faire quelque chose comme ça. Donc en fait, on va venir sur la couverture, placer en fait la partie qu'on va faire en cuir, on va la placer là comme ça. Et après, ici, en fait, on aura voilà, l'épaisseur là qui va venir, on va venir mettre en fait les vis. Donc c'est là que vous regardez si ça fait bien. Donc si vous faites comme ça, pas évident avec du papier. Et là, voilà, ça sera
essayer. Ce que j'aurais pu faire, c'est peut-être faire un... Donc, je reviens. J'ai fait un test, donc j'ai fait des trous. Hein, et j'ai mis en fait ma grille dessus pour voir quand je la positionne si ça va aller. Donc ça a l'air. Après, bah, de toute façon, l'épaisseur, on est obligé de mettre au niveau d'ici autant de feuilles, quoi. Mais ça a l'air de fonctionner. Après, on peut rajouter aussi, ici, il y a des petits embouts qu'on peut rajouter si on vraiment on a fait une petite erreur. Bon, moi je vais essayer comme ça. Donc voilà, donc vous avez votre partie là, comme ça. Donc voilà, elle va venir se mettre là, ici. Il va venir coller. Et donc maintenant qu'on a fait le modèle, et bien on va le faire en cuir. Alors, avant de couper votre pièce de cuir, en fait, donc quand vous allez poser sur votre patron sur le cuir, pensez à faire 2 cm de plus de chaque côté. Parce que là, moi, sur ma feuille, ça fait 3 cm. Il vaut mieux faire 5 cm pour pouvoir bien coller, en fait, sur... Donc là, la feuille, normalement, moi, elle fait 21. Et ma pièce de cuir, elle fait 25,5. D'accord? Donc après, quand vous avez coupé, bah, vous positionnez en fait votre patron. Donc vous décalez un petit peu. Regardez là, ça fait 2 cm à peu près. Et là, 2 cm et demi à peu près. Et là, vous venez faire en fait vos traits. Voilà, vous remontez et vous faites la même chose en bas. Et après, vous venez tracer. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, comme ça, tracer. C'est mes traits, ça n'a rien à voir. Voilà, donc ça fait ça. Après, en fait, quand vous allez replier, en fait, au niveau, vous savez, de cette petite largeur-là, en fait, c'est l'épaisseur de ça. Eh bien, il va falloir que ça tienne. Donc, si vous juste pliez, en fait, comme ça, ben, ça va pas le faire, ça va pas tenir. Donc, vous coupez. Moi, comme c'était dans du calendrier, j'ai coupé 2 morceaux de baguette de 2 cm. 1 cm 8, j'ai fait à peu près. Ça rentre bien, en fait, à l'intérieur. 1 cm 8, vous voyez. On va les mettre comme ça. Peut-être je monte un peu. Voilà, ici. Et après, vous allez venir en fait coller cette partie-là. Comme ça va bien en fait tenir votre cuir. Vous voyez, ça va tenir comme ça. Peut-être un peu plus grande. Sur 30 cm. Et donc ça va venir en fait comme ça. Vous voyez, ça va bien tenir en fait le morceau comme ça. Et puis bah, l'autre vous faites pareil, vous allez venir coller, remettre ça, et comme ça après ça va venir faire comme ça.
Donc vous tracez et donc moi je vais coller les pièces. Je vais mesurer, peut-être qu'elle fait un peu plus que 30, ouais. Je vais juste revenir découper un peu à ce niveau-là. Il y a un chouïa en fait. Vraiment un chouïa. Voilà. Voilà, ça c'est mieux. Et on fait pareil. Je vais me mettre au... Voilà. Donc ça fait la dimension en fait. Et donc on va venir encoller en fait les deux morceaux de bois. Et là pareil. Alors je recommence, je sais pas si je joue, ma vidéo s'est arrêtée. De toute façon je vais vous montrer sur l'autre. Voilà. Et après effectivement voilà, ça vous fera en fait ceci. Donc ça sera rigide. Donc vous faites la même chose pour ce côté là. Donc vous prenez votre baguette, vous mettez de la colle. Positionnez votre baguette. C'est ça et après ça fera voilà comme ça. C'est cela. Il est appuyé. Donc ça fait en fait, ça va bouger. Donc là, vous venez en coller sur le côté. Pareil. Coller. En fait sur le bout de bois.
Regardez bien. En fait, vous tirez pour que ce soit bien. Et en fait, ça va venir, voilà, épouser en fait, vous voyez, dessus. Et comme ça, après, vous viendrez positionner votre pièce. Comme ça, sur le cuir. Donc on va venir après coller la partie centrale. Et après on viendra coller sur les côtés. Mais avant de faire, en fait, avant de coller ça, faut que ça soit collé. On va laisser sécher. Et on va venir faire en fait les signets. Donc j'avais commandé des petits rubans. Voilà, les signets, c'est pour mettre sur le livre, pour marquer des pages. Donc j'avais commandé les couleurs qui me plaisaient. Voilà. Et donc, on va laisser se passer. On va faire ça. Donc ça fait combien? Ça va faire... on va faire 40 cm. Oui, parce que le livre fait 30. Donc on va venir là comme ça. Et on laisse un peu. Donc je coupe. Déjà, je vais couper. Alors vous pouvez en mettre ce que vous voulez. Hein. Moi pour l'instant, je vais en mettre 4. Je vais mettre un noir. Donc j'avais acheté ça en modèle tissu en même temps que le cuir. Donc je vais reprendre le rouge. Je vais couper à la même dimension. Voilà. Le mauve, pareil. Et le blanc. Je vais en mettre 4. On peut en mettre 3. Moi je vais en mettre 4. Les 4 couleurs que j'avais choisies. Voilà. On va prendre une pièce de cuir. On va mettre ici. Donc on va tracer. Ah ben là ça fait ça. Donc je vais mettre donc, je trace un morceau. Voilà. Donc on va venir le mettre là. Là on va coller en fait. Le signet. Et puis après on va coller avant de mettre la pièce centrale. Donc
Déjà, on va coller nos signets. Donc, on va mettre de la colle. Voilà. On va voir si dans la vidéo que j'avais vue, en fait, bah, il expliquait, enfin, il montrait pas, donc et après, donc en fait, comme ça, trop coller trop. Ouais, non, j'aurais dû faire dans l'autre sens, on va faire comme ça. Voilà, ça je vais les coller. Et après, c'est un peu juste. Donc, je vais aller un peu plus haut. Je vais démonter un peu. Là, je fais à ma sauce parce que je n'ai pas vu comment on faisait. Enfin, je pense que c'est comme ça. Voilà. Et comme ça, après, en fait, on va coller là. Quand on va mettre la pièce de tissu, évidemment, dans l'autre sens. Les signets, voilà, seront comme ça. Donc là, on va coller la partie là. Après, on va venir donc coller la partie centrale. Ça, après, voilà, ça fera les signets. Donc, on va coller la partie centrale. Donc, on va déjà coller, en fait, cette partie-là. Donc, on va mettre de la colle. Vous voyez, de la colle, on en a besoin. Hein. C'est mon deuxième tube déjà.
ça colle dessus. Et après, on va bien centrer. Alors, je me lève. Et après, en fait, on appuie. Et on va bien mettre, en fait, dans les angles. Voilà, comme ça. Donc on colle déjà ça. Après on va venir coller le reste. Mon signet. De toute façon, si c'est un peu trop large, je pourrais rajouter un bout. Bon, on verra après quand j'aurai fait les trous. Alors, donc on va coller la dernière partie. Donc vous mettez de la colle ici, partout. Vous en mettez là dans le coin. Après, vous collez avec votre règle, vous faites le coin comme on a fait pour la couverture. Vous venez bien appuyer et vous laissez sécher. Et on se retrouve après quand ça sera sec. Donc, après avoir laissé bien sécher, donc voilà, vous avez, j'ai peut-être pas fait assez long. Donc vous avez fait les coins, donc en fait votre album est comme ça. Donc maintenant en fait il va falloir venir décorer ces deux côtés là et faire les trous pour pouvoir insérer en fait ces petits, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour pouvoir les mettre et mettre vos feuilles. Donc on va commencer déjà par cacher ça en fait. Souvent ceux qui font des tutos sur les grimoires et tout ça, ils disent de mettre du papier marbré. Moi j'ai regardé mais j'aimais pas trop. Et en fait j'avais un album un peu féerique que j'avais acheté quand je vivais aux États-Unis. Et je me suis dit bah pourquoi pas mettre des pages de cet album là. Donc je vous montre un peu, et qui aille aussi avec cette couleur là. Donc je vous montre. Voilà, ça fait un peu ancien. Donc comme il y a 2 pages à chaque fois, vous voyez, ça irait bien avec mon album, mais c'est pas ça que je vais prendre. Vous voyez, elles sont belles les pages. Bon, il va falloir les recouper, mais c'est pas... Voilà, ça aussi, ça irait bien. Mais vu que c'est pour un grimoire, ça aussi. Elles sont magnifiques ces pages. Je les avais pas, enfin, je fais du scrap et celles qui me connaissent sur la chaîne, je fais aussi du scrapbooking. Et je les avais pas encore utilisées. Et j'ai bien fait parce que finalement comme ça je les ai pas découpés.
Vous voyez, il y en a d'autres encore. Magnifique. Voilà. Et ben moi je vais prendre ces deux-là. Voilà, je pense que vous vous en doutiez. Donc on va prendre ces deux pages-là. Et puis ben on va venir mesurer. Pour qu'elle... Alors évidemment, il va falloir que je les découpe un peu. Parce que là, c'est sur du A4. Et moi, je n'ai que du A3. Donc, il faut que je réfléchisse à ce que je veux qu'on voit. Donc, je pense que je vais faire comme ça, en fait. Je vais découper là, c'est pas grave. À ce moment-là, de l'autre côté, je peux faire l'inverse. Comme ça, ça fera... Donc, bah, voilà. Après, il faut prendre les mesures de l'album. Donc ça fait, on va prendre un rack, on voit un peu le cuir en fait. Donc 22,5 sur 29,5. Donc on va prendre la première page. Donc, on prend cette page-là. Donc, 22,5 dans ce sens-là. Sur 29,5. Bon, j'ai pas envie de couper le bas. Sur 29,5. Donc ça va couper un peu le haut. On va voir si ça va bien dessus. Voilà. En fait, voilà ce que ça donne. Après, c'est affaire de goût, hein. Chacun peut mettre ce qu'il veut, soit du papier marbré. Moi, j'ai envie de mettre ça. Donc, je découpe l'autre page et puis après, on colle et je reviens. Alors, je pense que avant de coller, en fait, on va faire les trous là. Sinon, j'ai peur d'abîmer le papier. Donc, on va coller après. Donc, pour faire les trous, donc déjà, vous avez pris votre papier. Soit vous l'avez fait vous-même ou vous en avez acheté. Donc, je vous ai montré au début d'une vidéo que j'ai commencé aussi à faire du vieux papier. Mais pour cet album-là, je vais faire avec le papier que j'ai trouvé chez Action. Après, vous prenez donc votre trouilleuse. Alors, au début, moi, j'avais celle-là. Et je me suis dit, avec toutes les pages, je vais galérer. Donc, finalement, vu qu'on est en confinement, je suis acheté celle-là chez Amazon, forcément, puisque tout est fermé. Donc, heureusement que voilà, il y a Amazon. Donc, après, vous avez vos 4 trous. Et après, vous venez placer en fait votre page comme ça. Et vous venez mettre une petite marque pour pouvoir faire les trous. Donc moi j'en ai déjà fait là 2. Donc je vais vous montrer. Donc il faut également une pince. Voilà, une pince avec différents trous qui est très pratique. De toute façon, on peut s'en servir après pour beaucoup de choses. Donc j'ai investi aussi, j'en ai acheté une. Donc c'est pas très cher. C'est dans les... Je crois que je l'ai acheté 14 ou 16 € chez Amazon aussi. Et donc après, vous prenez en fait où vous avez marqué le trou. Vous choisissez en fait la bague qui vous va. Donc moi j'ai fait des essais sur une feuille pour pouvoir après en fait
rentrer facilement ça, et que ce soit pas trop large non plus, sinon après ça dépasse et ça tient pas. Donc voilà, j'ai mis ça. Alors je vous explique en fait pour changer en fait voilà, pour changer ça, vous avez une petite vis là, prenez un tournevis, vous dévissez, vous enlevez cette bague là et après vous tournez et puis vous remettez. C'est aussi simple que ça. Donc là on va faire un trou ensemble. Donc je sais pas, je vais peut-être monter un peu la caméra parce que sinon vous allez peut-être pas voir. Donc j'ai fait mon trou, enfin ma marque. Donc je viens mettre en fait, je sais pas si je vais pouvoir le faire comme ça. Donc je viens positionner, c'est un peu pas facile. Je viens mettre ma marque où je veux faire le trou, comme ça. Et puis après, vous appuyez. Et voilà, ça vous fait votre trou. Et pour que ça corresponde à en face, pour pas qu'il y ait un décalage, en fait, vous mettez votre vis à l'intérieur. Et puis, vous appuyez. Et ça vous fait une marque. Et après, vous venez prendre votre appareil et puis vous faites la même chose de l'autre côté. Alors, il faut bien écarter. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et après, hop. Alors, je me mets de travers parce que sinon, je ne peux pas. Avec les picots. Voilà. Et après, vous appuyez. Et après, vous venez voir si ça fonctionne. Si c'est bien en face. Et voilà, c'est en face. Alors, moi, j'ai un petit souci. J'ai fait trop large là. Comme je vous ai dit dans la vidéo, il fallait faire très attention. C'est pas un problème parce que moi, en fait, j'avais des rajouts. Donc, vous pouvez aussi trouver des rajouts. Donc, quand j'avais commencé, je me suis dit, j'ai peut-être mesuré trop. Mais comme j'avais des rajouts, je me suis dit, si c'est pas assez, et je viendrai en rajouter un. Donc, j'ai rajouté un petit ajout. Voilà. Et après, en fait, ça fonctionne. Pardon. Donc, je fais les autres trous et on continue. Donc, voilà. J'ai collé mes pages sur l'album. Maintenant, on va pouvoir mettre les pages que vous avez trouillotées. Hein. Mais pour protéger en fait les pages, les premières pages et les dernières pages, moi j'ai coupé 2 pièces de cuir à la dimension des pages. Et après, je suis venue faire des trous, pareil, pour protéger en fait les premières pages. Et nous, maintenant, on va pouvoir venir mettre les pages. Donc, heureusement que j'avais ces petites choses-là pour ajouter parce que j'ai pris trop large au niveau. Est-ce que ça va rentrer? Oui. À mesure, pourtant j'ai bien pris la mesure, mais bon. L'autre, parce que je vais en faire un deuxième avec une autre couleur que je vous montrerai aussi après. Enfin, pas en tuto, hein, parce que ce sera le même tuto, mais que je vous montrerai. Et je ferai moins large à ce niveau-là, en fait. Donc là, c'est fait. Et là, c'est fait. Donc, un conseil, mettez ce bout-là fixe, là, en dessous.
Comme ça permettra que si vous voulez enlever des feuilles, ben, vous le faites par-dessus. Enfin, ça sera plus facile. Donc, après, donc, vous venez mettre. Voilà. Vous venez mettre votre pièce de cuir en premier. Pour protéger les pages. Oui, c'est dans ce sens-là. Et après, vous venez mettre, eh ben, vos pages. Comme ça. Donc, ça va être un petit peu long. Je vous montre. Je vais faire le reste hors caméra et je vous montre après. Voilà. Donc, le livre. Donc, j'ai rempli les pages. Donc, ça donne ceci. Pièce de cuir. Et après, voilà. Vous avez toutes les pages. Donc là, moi, j'en ai mis 300 pages. Vous voyez, vous pouvez l'aplatir comme ça. Alors finalement, j'ai pas eu à mettre les petits picots. Quand j'ai mis, ça faisait trop, effectivement, puisque bah, ça faisait trop haut. Donc j'ai réussi à les enlever et à mettre toutes mes pages. Donc mes dimensions, en fait, bah, je m'étais pas plantée. C'est peut-être en, comment dire, à visu comme ça que je me suis dit, mince, ça va pas passer. Puis finalement, si, c'est passé. Donc surtout, faites bien attention à la mesure de votre tranche. Donc voilà, donc là l'album, il est fini. Maintenant, on va essayer de décorer ici. On va mettre des coins là. Et je vais peut-être faire des ceintures. Donc, on va continuer. On va peut-être faire le dessin au milieu. Alors, ce que on va faire, c'est sur la partie centrale, en fait, de l'album, je vais mettre ce dessin-là. Donc, je suis venue imprimer, enfin, j'ai été chercher sur Internet le dessin. Donc, je suis venue l'imprimer, je l'ai découpé. Après, avec du papier calque, je suis venue le dessiner. Bon, il ressort comme ça parce que après j'ai pris une pièce de cuir et j'ai voulu le tracer, mais ça ne se décalquait pas. Je comprends pas. Donc bah, je suis venue avec mon compas faire le traçage à la pointe et après je suis venue retracer au crayon. J'ai pris une autre couleur, mais dans les tons mauves, pareil, en cuir, pour faire le rond, pour après qu'il y ait, en fait, si vous voulez, une petite bordure de couleur. Donc ça, on va le découper après. Et donc ça, maintenant, bah, on peut découper le rond. Et après, bah, il va falloir au cutter enlever tous les morceaux. Donc je fais ça et je reviens parce que sinon ça va prendre trop de temps au niveau de la vidéo. Voilà, donc après découpe, cela donne ceci. Et j'ai collé le mauve foncé, l'étoile, sur le fond rose, plus clair. Et donc après, ben vous venez le coller. Alors on va mesurer à peu près, ça fait combien? Ça fait 8. Donc on va faire 10. Et là, descend un peu, 9,5. 9,5. Ça c'est au milieu à peu près.
comme ça. Donc je vais venir mettre de la colle sur le cuir. On remet. On finit. Après on centre. Comme ça. Voilà, et après bah, vous laissez sécher. Maintenant on va s'attaquer à la ceinture. Je vais mettre 2 ceintures en fait, ici et là pour décorer, je pense. Je vais essayer, hein, je ne sais pas si je vais réussir. Alors, maintenant on va venir faire la ceinture. Alors j'ai acheté chez Amazon pour faire des ceintures, mais je pensais qu'elles étaient beaucoup plus larges que ça. Mais finalement elles sont petites. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Donc elles font 1,8 en fait. Et à l'intérieur, on va faire sur 1 cm. Donc j'ai découpé une bande de cuir qui me restait de mon maître. Comme ça, le reste, je vais pouvoir m'en servir. Donc après, en fait, là, on va mesurer la longueur. Donc, je ne sais pas trop comment faire. On va déjà tracer. On va faire des 1 cm de long en fait. Donc il faut déjà que ça fasse le tour de votre livre. Donc après vous prenez un crayon à papier et vous prenez une règle. Donc moi est-ce que ça... Donc là à l'intérieur ça fait, je vais faire 1 cm sur toute la longueur. Et je vais en faire en 4 fois. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc on va faire 4 bandes en fait de 1 cm. Vous voyez, vous prenez comme ça, vous faites des marques et après vous viendrez tracer et découper vos centimètres. Donc je fais ça et je reviens. Alors voilà, j'ai coupé mes morceaux de cuir, donc j'en ai coupé 4. Donc pourquoi 1 cm? Ben, pour que en fait ça passe après dans la boucle. Donc ça va faire fin sur mon lit, mais c'est pas grave, j'aime bien aussi. Donc après vous prenez un morceau, donc qui fasse plus. Alors j'ai pas mesuré, j'ai pas de grand mètre, donc j'avais pris un morceau, vous voyez, ça fait presque un tour et demi. À ce niveau-là, j'ai arrondi l'angle parce que là on va venir faire des trous et après on va venir mettre des petits picots comme ça, des petits clous pour que ça
Ouais, ceux-là vont être trop gros, je pense. Ouais. Donc des tout petits. Voilà. Déjà, on va mesurer en fait. C'est pour ça que je regardais à quelle distance j'allais mettre à l'ouverture. Après là, ça sera la boucle. Donc je vais noter. Je vais mettre dans l'autre sens. Comme ça, je vais pouvoir marquer en fait. Comme ça. Donc je vais pouvoir marquer en fait quel niveau je vais commencer. Donc je coupe pas pour l'instant ici, je verrai après. Donc là je laisse la boucle. Là je vais faire un premier trou. Peut-être un peu plus loin. Ici. Je vais faire un premier trou et après on va mesurer. Ah oui, je voulais pas faire trop de trous. Donc si je fais là pour que la boucle elle aille là, à ce niveau-là, comme ça. Je vais arrêter les picots par là, à peu près. Donc après vous prenez, vous avez fait la première dimension. Donc on va faire des trous tous les 2 cm. Donc là j'en ai fait un, on va faire un, on va faire un deuxième, un troisième et un quatrième. Après je vais tracer, mettre des picots. Mettre là, là, là et là. On va déjà faire ça. On va déjà faire les trous. Donc vous reprenez en fait votre machine. Donc moi j'ai changé, j'ai pris le trou, enfin pour faire le trou le plus fin. Et puis après ben, vous venez faire le trou. Essayez de centrer. Voilà. Vous voyez, ça vous fait votre trou. Bon, c'est pas évident à centrer. Donc on va faire le deuxième. On va essayer. Là. La pince elle est lourde. Hein. Donc je sais pas si vous voyez. Voilà. Puis vous appuyez. Et le dernier trou. Voilà. Donc ça vous fait 4 trous. Je viens de m'apercevoir. Après on va venir mettre des picots. Elle a planté. Donc je recommence. Je ne sais pas où j'en étais. Donc je vous disais que j'ai fait des trous pour les ceintures. Et après, pour faire les trous pour les picots. Donc en fait je suis venue coller hein, les deux morceaux. Voilà. Comme ça les deux morceaux sont collés. Et les trous vont être exactement pareils. Et donc après vous prenez donc ce petit appareil là. Et vous venez mettre à l'endroit où vous avez fait le trait, enfin la marque, et après vous tapez avec le marteau et ça vous donne les trous. D'accord? Après pour mettre les picots, donc vous prenez celui qui est le plus long, vous le mettez, vous prenez l'autre partie, vous la mettez dedans, voilà, ça s'emboîte en fait. Vous prenez ce petit appareil là, vous venez mettre votre ceinture comme ça. Et avec l'autre appareil, qui est un peu bombé, vous venez prendre dans la forme en fait du picot
Et vous venez taper, alors désolé pour le bruit. Et voilà, je crois que moi le premier, il n'est pas assez rentré. Voilà, et ça vous donne ceci. Donc je trouve ça très très joli. Et donc vous faites pareil. Ben, ah, j'ai oublié. Ah oui, j'ai oublié un trou. Ah bah je vais vous montrer pour faire le trou, parce que j'ai pas fait. J'avais fait sur un côté, mais pas sur les deux. Comme j'ai fait la marque à l'envers. Donc vous prenez donc cet appareil là. Vous venez positionner sur le trou qui est déjà fait. Et puis vous tapez. Et ça vous fait le trou. Voilà. Donc vous venez faire ça pour les 4. Et puis après on va voir s'il y a... J'ai fait la ceinture, donc c'est en train de sécher. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc vous prenez votre livre. Vous passez votre ceinture là, comme ça. Après vous prenez la ceinture, vous l'enfilez là. Moi je l'ai mis au 3e trou. Voilà, pour voir ce que ça allait donner. Et après vous prenez une des languettes, c'est pour ça que en fait j'ai pas tout collé. Donc je prends une des languettes que je vais passer dans la boucle et je tire. Voilà, pour voir à peu près jusqu'où en fait ça va aller. Vous voyez? Donc je tire. En fait c'est pour coller le bout, pour couper un bout et coller là. Et après on recollera ce morceau par dessus. Donc comme ça, tirez un petit peu pour que ça tienne. Et puis après vous coupez. Voilà une partie. Donc après vous défaites. Donc la languette que vous avez coupée ici, donc vous allez venir la coller. Vous attendez que ça sèche, que ça prenne bien. Et après ce que vous allez faire en fait, c'est que vous allez recouper. Donc là il faudra coller hein, le reste. Vous allez recouper un bout qui va chevaucher par dessus un petit peu. Hein. Donc vous recoupez un bout qui chevauche. Et après, vous venez coller. Voilà, ça va bien coller. Là, vous venez coller le reste. Donc, vous remettez de la colle. Donc, je vais couper un peu trop long. Je vais recouper un petit bout. Voilà. Et là, vous attendez que ça colle. Et pour pas avoir peur, en fait, que ça colle bien, enfin que ça s'enlève pas, moi j'ai rajouté
un picot ici, à ce niveau-là. Donc j'attends que ça sèche. Je vais en mettre comme... Et après on va venir en fait mettre le picot. Donc vous prenez celui qui fait le trou, vous essayez de le mettre entre les deux en fait, entre les trois couches de épaisseur en fait. Voilà, au milieu comme ça. On est tapé. Après vous venez mettre votre picot. Voilà, comme ça tient. Après avec un morceau qui vous reste, on va faire une petite languette. Comme ça quand on va fermer la ceinture, et ben on peut passer la languette dedans. Donc là je pense que ça a collé. Vous voyez, vous venez passer la languette dedans. Donc vous prenez de la même largeur qu'un bout que vous avez coupé, et puis vous venez faire le tour à peu près. Enfin, vous mesurez, que ce soit pas trop serré non plus. Vous coupez. Vous réessayez. Voilà, et après vous venez coller. Donc vous venez mettre de la colle. Et là, pour pas que ça bouge, vous venez mettre une pince. Voilà. Et vous laissez sécher. Voilà pour les ceintures. Donc après, on va les mettre en place. Et après, ce qui va rester, en fait, c'est... En fait, si vous voulez, c'est mettre des angles à ce niveau-là. Là, je sais pas comment je vais les coller. Je sais pas si ça va bien coller. Vous voyez, pour protéger vos angles. Je sais pas si vous voyez. Donc voilà, et là. Et puis deux derrière aussi. Donc ça, j'ai trouvé chez Amazon aussi. Donc on va venir, on va essayer de les coller. Je sais pas si ça va coller. On va faire un test. Puis on est appuyé. Donc on se revoit après. J'attends que ça colle. Donc voilà mon livre terminé. Donc j'ai mis des coins.
J'ai mis une améthyste aussi au milieu. Donc j'ai collé les ceintures sur le côté et derrière. Voilà. Après, voici le livre avec les pages. Voilà. Ben, j'espère que ces tutos vous auront plu et que vous en ferez peut-être par vous-même. Voilà. Je vais en faire un autre. Je ne sais pas si je le mettrai dans la vidéo à la fin. Je vais voir, je suis en train de le faire. Bye bye.